Communiqué de presse du 9 décembre 2013 des classes préparatoires aux grandes écoles de Strasbourg, une ou des vérités qui dérangent. Pour rectifier les fausses informations sur les classes préparatoires et leurs enseignements qui ont été véhiculés par les médias ces dernières semaines, suite aux déclarations du ministre, nous tenons à clarifier les points suivants. Les classes préparatoires favoriseraient les inégalités sociales. De fait, elles réduisent les inégalités en accueillant notamment 30% de boursiers qui réussissent aussi bien que les autres. Les classes préparatoires coûteraient cher. En réalité, elles forment les étudiants à exercer des responsabilités à haut niveau dont notre pays a besoin. L'argent investi par l'État est fortement rentabilisé. Il faudrait prendre des moyens aux enseignants de CPGE pour améliorer la situation des enseignants de ZEP. Il est inacceptable d'opposer les professeurs entre eux et de refuser ainsi de reconnaître la spécificité de l'enseignement en classe préparatoire et son utilité sociale. S'il ne fait aucun doute que le statut des professeurs de ZEP doit être revalorisé, cela ne doit pas se faire aux dépens d'autres enseignants. Les enseignants de CPGE seraient des privilégiés. Il faut rappeler qu'au nombre d'heures assurées devant les étudiants de classe préparatoire s'ajoute le temps consacré aux préparations de cours qui nécessitent une mise à jour constante, aux corrections de nombreuses copies, à la surveillance des devoirs en dehors des cours, à la recherche et à l'élaboration de sujets, au suivi et à l'accompagnement des étudiants, à la promotion de leur classe, à l'accueil des anciens étudiants venus présenter leur formation, aux commissions de recrutement, etc. Un professeur de classe préparatoire travaille en moyenne 55 heures par semaine, n'a pas vraiment de week-end et ses vacances ne sont pas toujours des vacances. Les professeurs de CPGE seraient trop bien payés. L'indice de rémunération des professeurs agrégés est identique du collège aux classes préparatoires. Cependant, en classe préparatoire, le service dépendait jusqu'à présent du niveau d'enseignement, première ou deuxième année, et des effectifs, donc de la charge de travail. Ceci disparaîtra avec la réforme. Le principe à travail égal, salaire égal, qui prévalait jusqu'à présent en classe préparatoire, n'existera plus. Un professeur agrégé toucherait 4 812 € en fin de carrière. C'est faux. Un professeur agrégé termine sa carrière avec un salaire net de 3 600 € en province et de 3 800 € en région parisienne. Un agrégé hors classe atteint ce salaire à la cinquantaine, dans le meilleur des cas. Depuis 10 ans, les salaires de la fonction publique sont gelés et les professeurs ont perdu l'équivalent d'1 mois et demi de salaire par an. Les enseignants de classe préparatoire accumuleraient des heures supplémentaires. Il faut rappeler que le ministère refuse la plupart du temps de créer les postes qui permettraient de réduire les heures supplémentaires. Traiter les professeurs de CPGE de cumulards est donc une contre-vérité et une preuve de mépris. La réforme Payon propose aux enseignants de gagner 15% de moins à travail égal ou de travailler 25% de plus pour gagner autant. Est-ce acceptable ? En fait, le projet vise à terme le système des classes préparatoires lui-même et cherche à niveler par le bas le système éducatif français à l'heure où la croissance française a besoin de s'appuyer sur ses pôles d'excellence, enviés par d'autres pays.